C'est un des événements de la saison Africa 2020 en France, l'exposition Une ère de famille. C'est un dialogue entre les œuvres d'artistes surréalistes européens et 13 artistes africaines contemporaines. Ça se passe au musée Paul-Éluard à Saint-Denis, région parisienne. Farah Clémentine Dramani Soufou, bonsoir. Bonsoir Dominique. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes la commissaire de cette exposition. Leïla Adjovi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, plasticienne, photographe, entre autres. Je n'ai pas tout dit, entre autres. Soyez les bienvenus. Alors Clémentine, une question pour vous, les surréalistes. C'est un mouvement artistique du début du XXe siècle en Europe. Pourquoi vous êtes intéressée à eux ? Alors on s'est intéressé à eux parce que le musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis possède un fonds Éluard et un fonds également d'artistes de son entourage qui du coup interroge la politique coloniale française et s'y oppose. Et en fait à leur époque, c'était un engagement totalement à rebours justement. Donc c'est ce qui nous intéressait en fait de dialoguer depuis le musée d'art et d'histoire Paul-Éluard avec le regard de 13 artistes femmes contemporaines d'Afrique et des diasporas. Voilà, 13 artistes femmes, dont vous, Leïla Adjovi. Vous êtes photographe, plasticienne, écrivaine, et vous présentez des extraits de votre projet dans cette exposition, projet intitulé Les chemins de Yemondja. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement? Qu'est-ce que c'est exactement Yemondja, comme on l'appelle aussi parfois? Oui, alors Yemondja a plusieurs noms, c'est la divinité de l'océan. Yemondja, Yemanja, c'est la manière dont elle est appelée au Brésil, Yemaya à Cuba. Et j'ai voulu travailler sur la transmission de ces formes de spiritualité africaine à partir du Bénin, du Nigeria et de Cuba, pour un peu voir la manière dont les rites de cette divinité se sont transformés en arrivant à Cuba, puisque tous les rites de la religion traditionnelle africaine ont traversé pendant la Grande Traite et sont arrivés aux Amériques. Donc des rites qui sont arrivés par la violence de l'histoire et qui ont été, malgré les interdictions et le prosélytisme dont les esclaves faisaient l'objet, ces rites ont survécu et il y avait là une forme de résistance culturelle finalement à l'oppression de l'esclavage. Donc c'est à ça que je m'intéresse et que je montre dans cette exposition. Farah Clémentine, cette exposition, elle est multi-support, si je puis dire. On y trouve des photos, des installations, enfin tout type d'œuvres. Sur quels critères, un petit peu, vous avez choisi les œuvres et les artistes également, comme Leïla? Alors l'idée c'était vraiment d'engager, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un dialogue et de faire se confronter, dialoguer les œuvres des surréalistes et d'autres artistes aussi présents dans les fonds du musée avec des artistes dont la démarche interroge également le fait colonial et post-colonial. Donc l'enjeu aussi, c'était pour nous de montrer justement à quel point l'Afrique est diverse, à la fois au niveau continental, mais également dans sa diaspora. C'est la raison pour laquelle on trouve autant de disciplines différentes représentées au sein de l'exposition. Et à quel point elle a inspiré tout au long de l'histoire. Leïla, vous, comment est-ce que vous avez travaillé d'ailleurs justement sur votre projet? Je crois que vous avez des chants qui sont enregistrés, enfin il y a toutes sortes de supports, c'est ça? Oui, je tenais à être sur plusieurs disciplines. Les chemins de Yemondja, c'est un projet transdisciplinaire où il y a du texte, de la photographie, un peu de cartographie et de l'audio. On sait que le verbe et la musique ont été des supports, des véhicules de la mémoire, et je voulais pouvoir faire résonner en écho des chants qui ont été collectés, des chants autour de cette divinité, toujours, Yemondja, Mamiwata, qui ont été collectés au Bénin, au Nigeria et à Cuba, et c'est ça qu'on peut entendre dans l'expo. Et puisqu'il s'agit d'un dialogue finalement entre les surréalistes et 13 artistes contemporaines, dont vous, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire éventuellement, Leïla, à ces surréalistes dont les œuvres sont également exposées là? C'est un dialogue, effectivement, et je trouve que le propos et l'intention qu'il y a dans le commissariat de cette exposition est très intéressante pour une artiste comme moi qui travaille sur des questions de mémoire transatlantique, d'identité. C'est une chance de pouvoir montrer mes travaux dans ce cadre-là. Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais que le combat continue.
Je leur dirais qu'il y a encore beaucoup de travail, plus d'un siècle après la naissance de ce mouvement artistique et militant. Il y a encore beaucoup de travail pour faire en sorte de documenter le patrimoine des civilisations non européennes et de faire en sorte qu'il y ait un dialogue d'égal à égal avec la civilisation européenne. Farah, Clémentine, ces surréalistes, ils étaient très mobilisés sur des thèmes comme l'anticolonialisme, ce qui était peu courant, dirons-nous, à l'époque. Et pourtant, dans leur regard, est-ce qu'ils avaient un regard complètement départi de tout stéréotype, de tout préjugé, de tout cliché ? Non, justement, et c'est vrai que c'est aussi ce que souhaite montrer justement l'exposition, c'est toute l'ambiguïté constitutive de ce primitivisme, c'est-à-dire que les surréalistes sont fascinés par les cultures non occidentales qu'ils fantasment, ils sont complètement empreints aussi de leur époque, ils ont inventé des catégories telles que le primitif, le sauvage, le nègre, mais finalement pour aussi démythifier quelque part le discours colonialiste, ils étaient aussi de grands amateurs d'art dit primitif à l'époque. Ils en ont collectionné, ils les ont vendus. Et c'est cette ambivalence du regard que met en valeur également l'exposition. L'exposition, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être, Leïla ? Oui, je pense que ces questions sont importantes parce que elles introduisent de la complexité aussi. On n'est pas uniquement dans un discours anticolonialiste et militant et favorable au développement et à l'indépendance des peuples. On est aussi, comme le disait très bien Farah, dans une forme de fascination, un regard qui est encore biaisé. Peut-être que c'est aussi le regard d'une époque. Mais aujourd'hui, à mon sens, et je pense que c'est aussi ce qui transparaît, ce qui est traversé par l'ensemble de l'exposition. À mon sens, ce biais dans le regard, il doit encore être interrogé aujourd'hui. Et je pense que aux côtés d'une douzaine d'artistes si talentueuses et pointues sur ces questions-là, c'est l'occasion de commencer des conversations importantes. Voilà, et c'est ce que vous faites dans cette exposition. Je rappelle l'intitulé « Une ère de famille » à voir jusqu'au 15 novembre au musée Paul-Éluard de Saint-Denis, en région parisienne, dans le cadre de la saison Africa 2020. Merci à vous, Leïla Adjovi. Merci à vous, Farah Clémentine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.